taux de participation des femmes dans les matières scientifiques ici reste faible. Donc ce thème a été choisi, c'est pour porter le plaidoyer, c'est pour sensibiliser les autorités, pour mettre en place des mécanismes qui permettent aux femmes de mieux s'épanouir dans le monde de digitalisation. Et en plus avoir comme cible les jeunes, parce qu'on s'est rendu compte que la formation c'est à la base. Si les jeunes sont bien adaptés, sont bien impliqués dans ce monde de digitalisation et de formation, ils pourront porter le flambeau plus haut et l'utilisation à bon escient aussi. Parce que si vous voyez tout ce qui a été développé tout à l'heure dans les panels, c'est de montrer aux jeunes que c'est une opportunité d'être dans la digitalisation, d'avoir des connaissances techniques, mais aussi il y a le revers de la médaille. Il faudrait qu'on leur montre quels sont les inconvénients et quels sont les risques que prennent ces jeunes en étant tout le temps dans ce monde de digitalisation. Ce qui fait que nous avons porté le plaidoyer partout, dans le système des Nations Unies d'abord, au niveau des organisations de la société civile, en partenariat avec les autorités nationales, le ministère de la Femme, qui a fait le lancement de cette journée, le 8 mars, même avec la participation du chef de l'État. Donc nous portons le plaidoyer haut et fort, partout au niveau national, au niveau local, pour qu'il y ait cette sensibilisation à l'intégration des femmes et des jeunes dans ce monde digital, mais aussi pour tirer les leçons et éviter tous les risques que cela a. En fait, si on parle de manière formelle, on parle de digitalisation formelle, le taux est très faible. Ce ne sont pas uniquement sur WhatsApp, Facebook, Exactement. etc. Quelque chose qui leur apporte justement. Exactement. Donc quand je parle de digitalisation formelle, si je peux l'exprimer ainsi, le taux est très faible. Parce que c'est maintenant qu'on commence à avoir des filles avec des startups, des filles avec des plateformes, etc. Mais le taux est très faible. Mais si on parle de l'utilisation de l'Internet, le taux est excessif. C'est à l'école, c'est en milieu public, c'est dans les ménages, c'est partout. Les femmes utilisent WhatsApp, utilisent Facebook, utilisent Instagram, etc. Les filles à l'école et tout le monde. Et c'est là où on va porter le plaidoyer pour l'utilisation à bon escient. Il ne faudrait pas que ça soit du folklore ou bien l'utilisation dans les réseaux seulement juste pour se rendre visible, mais qu'on leur apprenne à l'utiliser de manière scientifique et de manière objective. Par exemple, au niveau scolaire, on a vu qu'avec Covid, l'informatique a permis de continuer les cours à distance. Il y a même des cours de renforcement qui se font. Donc c'est à ça qu'on veut porter le plaidoyer. C'est pour ça qu'on a invité des écoles pour voir quels sont les revers de l'utilisation de l'informatique, mais aussi quels sont les avantages à leur épanouissement et à leur éducation. Je crois que